toi, t'en as un? Bah oui. C'est pour ça que tu donnes un numéro de tatou alors que c'est vraiment le mien tu m'as réel. dit donne-le. Oui, oui. Bah alors T'es content? Bah ouais, je suis content. Dans ce cas-là, je vais te dire une chose, que le jour où tu t'amuseras à envoyer un courrier, essaye d'éviter d'imiter ma signature. Comme ça, oui. Essaye d'éviter ma signature, d'accord? Exactement. D'accord, parce que moi, sur la signature, je pourrais reconnaître parce que je sais ce que je signe à l'heure actuelle. D'accord? Parce que là, les mains... de ma gueule, Oui. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, écoute, donc le Gérard de Suresnes, le deuxième du nom, on va te laisser. À mon avis, tu seras amené à nous rappeler. J'espère qu'on se fera pas piéger et qu'on va pas... mais j'avais un petit poème. Alors vas-y, le petit poème pour conclure. Alors, comme j'avais dit la dernière fois, le poème est sur les camemberts. D'accord. Alors, j'ai mangé du camembert avec de l'Adidas, mais je me suis intoxiqué. J'ai mangé du camembert avec de la glace, mais elle a fondu. En tout cas, ça fait du bien d'entendre des poèmes grâce à lui. J'ai mangé du camembert avec du sel, mais le malheur est arrivé. J'ai mangé du camembert avec du poivre, et ça m'a fait éternuer. J'ai mangé du camembert avec du pétrole, mais ça a flambé. J'ai mangé du camembert avec mon vélo, mais je me suis éclaté. J'ai mangé du camembert avec du courant, mais j'ai tout fait cramer. J'ai mangé du camembert avec une mouche, mais c'était une mouche tripsée. J'ai mangé du camembert dans mon assiette, mais tu l'as lavé. Et j'ai mangé du camembert dans l'eau, mais je me suis noyé. Bravo. Pas mal, sans déconner, déjà... Alors après, l'autre, il est même pas capable d'en improviser un tout de suite, là. Ce qui fait plaisir quand même, c'est que grâce à toi, le faux, même si t'es le faux, appelle-nous de temps en temps, parce que ça fait plaisir déjà d'avoir des vrais poètes enfin, parce qu'on pensait qu'il y avait que Gérard qui était capable de faire des trucs comme ça, sur un style, sur un hit, par exemple, le camembert, il fait un poème. Je vois que déjà, on pensait que tu étais le seul, Gérard, à pouvoir le faire. Enfin, tout le monde peut le faire, donc on vient de se comprendre enfin de la supercherie de Gérard. Eh ben écoute, notre Gérard à nous n'en fait quasiment plus quand il est fait toujours les mêmes. Moi, je te propose au pire des cas, mais je pense que tout le monde sera d'accord. Julie n'est plus là, mais Gaël ou Philippe est d'accord. Peut-être que moi dans la semaine, puisque Gérard ne fait plus de poèmes, il se contente de venir avec un débat sur deux qu'il a préparé. Ouais, pas de problème. Voilà, pour éventuellement dans la semaine, puisque tu veux pas en faire Gérard en plus, donc ça tombe plutôt bien. On fera d'une pierre deux coups. On aura notre Gérard pour les débats et notre Gérard de Suresnes, le deuxième. Dans ce cas-là, pourquoi tu le prends pas pour tes débats comme ça, tu te démerdes au début, quand mais attends, parce que là, pour l'instant, c'est un imposteur. C'est un imposteur qui se fait passer pour moi, d'accord? D'accord. Mais je suis d'accord. Alors, dans ce cas-là, si tu veux jouer comme ça, tu le dis, on le dit carrément ce soir, jeudi, tu le prends, il faut que tes débats. Non. Bah ouais. Mais attends, t'as pas compris. Non, parce que là, c'est un imposteur. Je suis d'accord. Et moi, les imposteurs, ça fait 2 fois que ça se passe dans la semaine. C'est vrai. Je suis d'accord. Ça commence à bien faire. Non, c'est bon. De quoi? Tu la fermes. Ouais, tu la fermes aussi, attends, ok? je te demande, Gérard. Pour l'instant, c'est pas débat, donc tu la fermes. Non, attends, le Gérard de la cabine, 2 secondes. Je voulais juste à dire à Gérard qui est en face de moi, donc le vrai Gérard, que je disais pas qu'il allait faire les débats à ta place, mais évidemment que à la base, quand t'es devenu un auditeur de Fun Radio et que t'appelais dans ta cabine à l'époque, je sais pas si tu t'en souviens, donc tu connais de Christine et tout ça, t'appelais pour faire des poèmes, et qu'aujourd'hui, tu n'en fais plus ce que les gens aiment, c'est ça. C'est pas tes débats, c'est tes poèmes. Les gens, les débats, ça marche d'ailleurs, on a eu les sondages, ça marche déjà beaucoup moins bien qu'avant. Donc déjà, je tenais à te le dire en direct, on n'a plus 15 millions d'auditeurs comme avant, et que le problème, c'est qu'au lieu de nous aider, et plutôt que de refaire des poèmes et de revenir dans le bon esprit, tu deviens de plus en plus vulgaire, deux de moins en moins écouté, il n'y a plus de filles qui appellent, et que heureusement qu'on a Gérard là qui nous fait des poèmes comme à la bonne époque. Donc puisque tu veux toujours pas en faire, que ça te prend du temps dans ta journée, parce que je sais que tu es débordé, que tu travailles, et que tu cherches du boulot et que tu as autre chose à faire, comme ça t'évitera de perdre. Dans ce cas-là, tu prends l'imposteur, comme ça, je serai tranquille. Mais non. Bah si, dans ce cas-là, pourquoi pas? Bah voilà, non, tu vois. non, tu vois, parce qu'il prend la même voix que moi. Je suis d'accord. Alors ça, non, ne viens pas me dire. Je suis. Viens. Oh, la ferme, attends, le mec de... Pour l'instant, t'habites pas sur Rennes, d'accord, toi? Ouais, j'habite pas à Suresnes. Bah tiens, tu vas voir demain, toi, si j'habite pas à Suresnes. Ouais. T'habites où à Suresnes? Bah attends, je vais pas te donner mon adresse. Tu connais Jean Massé? Tu connais Jean Massé? De quoi? Tu connais l'école Jean Massé? Ouais. Ouais, comme par hasard. Comme par hasard. Et t'appelles du côté de l'avenue Georges Pompidou. Ah. Non. Alors t'es pas le vrai, t'es pas le bon monsieur, t'es pas celui qui a l'habitude. C'est ça, ouais. Arrête le ricard un peu là. C'est bon. C'est un faux. De quoi?
Attendez. Là, on est en train de vivre, on ne s'en rend pas compte. Non, sans déconner. À 1h01 du matin sur Fun Radio, on est en train de se rendre compte, vous vous rendez pas compte d'un moment de radio extraordinaire. C'est que ce soir, notre vrai, soi-disant Gérard de Suresnes, qui serait en face de moi, vient d'avoir un doute, est en train de piéger celui qui, soi-disant, se fait passer pour le vrai Gérard et qui serait le faux. Et donc, on ne se rend pas compte à quel point notre Gérard est intelligent. C'est que le vrai Gérard est en train de tester le soi-disant vrai qui, en fin de compte, serait peut-être un faux. Et là, on se rend pas compte, mais là, franchement, c'est un grand moment de radio parce que l'intelligence du vrai Gérard. Et Myriam, tu la connais d'où? De quoi? Myriam, tu la connais d'où? Tu la connais d'où, Myriam? C'est-à-dire que le vrai Gérard est en train de douter que ça serait éventuellement le vrai Gérard. Donc il est obligé d'essayer de vérifier que celui qui est au bout du fil, c'est le faux. Hein. Tu connais Myriam d'où? Tu connais Myriam d'où? De Suresnes, abruti. Ouais, où? De Suresnes, abruti. Ouais. Et tu connais son mari? Alors là, j'ai un doute sur le... C'est peut-être le vrai Gérard qu'on a en ligne. C'est moi voisine, abruti. Ah, c'est ta voisine? Bah oui. Ouais. Et Henri, ça t'embouche à quoi? Non, mais ça suffit, il va peut-être pas répondre. C'est peut-être le vrai Gérard qu'on a en ligne. Non, c'est faux. C'est pas le vrai. C'est pas le vrai Gérard. C'est faux. Pourquoi ça serait le... Et Henri, tu le connais d'où? Pourquoi? Attends. C'est peut-être... Non, mais attends, moi, j'ai le PSG sur autre chose maintenant. Henri, tu le connais d'où? Attends, parce que toi, t'es peut-être pas le vrai Gérard. Le Gérard... Dans ce cas-là, tu le prends jeudi pour faire ses débats. On va voir s'il va venir avec une mallette. Vas-y. Avec les autocollants Fun Radio et Fun TV, d'accord? Je reconnais pas ton parfum en plus, toi. Ah, parce que j'en ai pas vu ce soir, d'accord? C'est peut-être pas le vrai Gérard. Bah, je sais, hein. C'est un masque. Non. Retire ton masque. Non, Philippe, rigole pas, attends. C'est peut-être pas le vrai Gérard. Peut-être que le mec qu'on a au bout du fil, c'est peut-être le vrai Gérard. J'avais un doute. Heureusement, on a failli faire le con. Tu peux redonner ton numéro de tatou, Gérard, pour vérifier? 06 57 82 21 80. Eh ben, t'es le vrai Gérard. C'est pour que Fesse de Babouin me rappelle encore, c'est pas la peine. T'es qui, toi? Attends, tu veux que j'aille chercher Henri? Il en a pour 5 minutes. Il bosse dans une boîte de sécu. Attendez. Là, il y a un grand moment de radio, là. Et il m'a même offert un portable. Ah ouais? T'es pas le vrai Gérard. Tiens. Eh ben, dans ces cas-là, ok. Eh ben, tu te démerdes, merci. C'est un coup monté avec le mec de la sécurité. Non, alors demande à NJ. NJ, il me connaît par cœur. Je reconnais pas ton odeur. Demande-lui qu'il t'envoie une photocopie de sa carte. Allume ton micro. Je ne sais pas. En plus, tout à l'heure, tu permets, toi? En plus, il connaît pas, lui, en plus. Parce que tout à l'heure, en plus, il y a un truc. Moi, j'ai un doute sur toi. Je vais te dire pourquoi, toi qui es dans. Ouais, non, mais attends. Déjà ton sondage. Attends, s'il te plaît. Attends, ouais, je sais, t'es même pas le vrai Gérard. Tout à l'heure, t'as parlé dans le micro, tu l'as même pas allumé. T'as même pas eu le réflexe de l'allumer. Donc c'est là où je me suis dit, attends, le mec qui parle dans le micro, il se rend même pas compte que le micro n'est pas allumé. Donc oui, mais pour l'instant, t'es en train de me faire t'es en train de me faire le même coup de jeudi. Non, t'es le faux Gérard. Alors vas-y, tu viens jeudi, tu fais les débats, d'accord? Bah ouais. Comme d'habitude. Alors on va voir. Tu es qui, toi? Toi qui es avec moi dans le studio, t'es qui? Moi, je suis ton vrai Gérard qui vient à la loco tous les vendredis. Thomas, enlève ton masque. Ouais, ça t'as raison, toi, abruti. Ouais, abruti, c'est ça, ouais. Fais partie de la radio. C'est ça, fais partie de la radio. Fais partie de la radio, ça vaudra mieux. On va appeler là-haut et Philippe, va voir si Henri a envie et va rester là. Alors attends, parce que là j'ai un doute. Je me demande si le vrai Philippe, qu'il aille voir et qu'il vérifie. Non. Il y a pas à essayer de. Ouais. Non, parce que si c'est pour me faire du baratin, c'est pas la peine. Vous êtes en train de me faire le coup de mardi dernier. Ouais, le coup de mardi dernier, ouais. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a eu mardi dernier encore? Ça te regarde pas. Ça me regarde pas, bah tiens. Parce que t'es un faux, toi. Ouais, je suis un faux, ouais. Toi, t'es peut-être un on va appeler le soi-disant. C'est bizarre. T'as même pas une fiche avec ton numéro de téléphone. En plus, je voudrais pas dire, mais je reconnais pas bien ta voix, toi. Tu lui ressembles, mais je reconnais. Non, mais attends. Il a même pas une fiche avec son numéro de téléphone. Non, mais il va pas le donner. On va pas le donner en direct de toute façon. Alors, tu vois, c'est le faux, tiens. Occupe-toi de ton téléphone, pour l'instant, c'est un faux. Il a même pas une fiche. Ça, ouais. Couillon de la lune. Ouais, couillon de la lune toi-même. Pour l'instant, t'es quelqu'un de la radio, mon pote. Non. T'es quelqu'un de la radio, c'est bon. Il ne dit pas de bêtises, Gérard. T'as raison, ouais. Va voir si maman a fait les carottes. Gérard est devenu, Alors c'est au lit de la pro, il est sûr que c'est pas alors, on appelle là-haut et je veux qu'Henri, parce que là j'ai un doute et je me demande si Henri va nous dire tout de suite si. Donc toi, celui qui est dans le studio là, toi, t'es le vrai Gérard. Oui. Tiens, mais je joue encore. Eh ben, connais son Henri. J'ai des doutes. Encore un Lascar qui s'est passé pour moi. C'est ça. Bah tiens.
Bah, fais descendre Henri, Laisse-le de côté, mais prends-nous quelqu'un d'autre. Non, mais attends, je vais pas prendre le côté, t'es pas toi qui commande ici, ça se trouve, toi t'es peut-être un imposteur, t'es même pas le vrai Gérard, qu'est-ce que c'est toi qui va commander? Gérard, tu quittes pas? Ouais. Ok, on va appeler ton pote Henri, on a son numéro de portable, on est en train de l'appeler là. Donc, est-ce qu'on peut l'avoir? Parce qu'il paraît on peut l'appeler sur son portable. Qu'est-ce qu'il fout là? Attends, oh là là. Allô? Faut l'appeler là-haut là, le numéro là. Allez, on y va. Allez, on y va. Go. Parce que là, on perd du temps, là. Vous me faites... Ensuite, on aura les nanas avec Fred, c'est promis. Là, parce que là, attends, j'hallucine. Je suis en train de me faire avoir peut-être par un mec que je ne connais même pas. En plus, tu sens pas d'habitude, tu sens l'Adidas ou le machin, toi. Tu sens plus autre chose, là. Hein. Ouais, c'est un imposteur. On y va, c'est parti. On appelle, on va vérifier. Alors... Allô? Oui. Henri? Oui. Bon, est-ce que tu reconnais sa voix déjà, Gérard? Henri, tu descends s'il te plaît? Attends. Là, je suis dans la voiture, hein. Attends. Henri, Oui. alors il y a Gérard qui est dans une cabine et on a le Gérard, notre soi-disant Gérard de Fun Radio qui est dans les studios pour justement dire que c'est un imposteur le mec qu'on a en ligne. Et maintenant j'ai un doute parce que j'ai l'impression que le Gérard qui est avec nous dans les studios ne serait pas le vrai Gérard. Moi aussi, je commence à avoir un doute maintenant. Hein. Ouais, c'est ça, Henri. Donc, Henri, c'est ça. t'as bien reconnu ma voix, hein. bah oui, mais la voix, c'est celle du téléphone ou quoi? Bah ouais. Non. Je suis au téléphone. Mais c'est l'autre. Vous êtes dans la cabine ou quoi? Non, il est pas dans la cabine. Il est pas dans la cabine où tu as l'habitude de me laisser. Il est pas face à la pharmacie, celui-là. Parce que je suis descendu avec Vincent. Est-ce que t'es chez Myriam en ce moment? Non, je suis pas chez Myriam. Pour l'instant, je suis à la radio et c'est Vincent qui m'a descendu à la radio. Non, mais attends, parce que le mec qu'on a en ligne, voilà, je vais expliquer. Henri, donc, est un ami intime de Gérard. Et du coup, Gérard, le Henri a un doute. T'as emmené un mec qui serait peut-être pas le vrai Gérard. Voilà, j'ai un doute maintenant. Eh ben, dans ces cas-là, si t'as un doute, Henri, pourquoi t'es venu à 10h30 avec Rachid à la maison? Comment? T'es venu parce que c'est Vincent qui m'a dit. Bon, toi, tu vas sortir parce que t'es pas le vrai Gérard du studio. Là. Non, mais j'ai pas Henri, laisse tomber, l'autre c'est pas le vrai, donc. À 10h30, j'ai pas été chez toi, Zizé. On va rigoler. D'accord. Donc là. Allez hop. Bon, on va rigoler. Donc là, apparemment, ça fonctionne, puisqu'apparemment, le vrai Gérard pense qu'on le fait tellement douter, mais j'hallucine, c'est un moment de radio inoubliable. Là, je vais mettre les cassettes. Là, faut enregistrer parce que là. Non, mais de manière. Non, mais là, de manière, je sais pas si tu te rends compte de ce qui se passe là, Henri. Bah oui, je C'est qu'en fin de compte, tu pensais avoir amené le vrai Gérard et le vrai Gérard de Suresnes, apparemment, a des doutes. Ah bah attends, qui c'est le mec qui est là? Non, attends, celui-là c'est un imposteur. Mais c'est un imposteur, l'autre dans les studios. Attends, il a mis un masque. C'est facile, hein, avec les effets spéciaux. C'est bien, moi je fais plus rien maintenant. De quoi? Regarde, attends, alors là, je préviens d'une chose. Bon, passe-le-moi. Attends, je vais te passer Gérard, lequel tu veux, le vrai ou le faux, là? Je sais plus qui est le vrai. Ah, c'est un grand moment. Attends. Le prochain qui commence. GG de la cabine. Tais-toi, parce qu'on va écouter là, ça gueule en haut. Qu'est-ce qui se passe, Henri? Bah, il y a GG qui est là, il gueule. Passe-le-moi. Bah, attends, viens, GG, viens. Donc, on a le vrai Gérard qui a douté sur lui. On l'a fait douter sur ça. Oh, je bloque. Non, mais pour vous dire, c'est pas un comédien, je vous le dis, c'est un vrai Gérard, c'est un être humain. À 10h30, je vais pas être chez toi, moi. Vincent, il m'a dit que si. Allô? Ouais, bon alors, bon, monsieur? Quoi? Oui, bonjour. Vous connaissez Henri? Ouais, attends, Max, te fous pas de moi, là, tu veux? Te fous pas de moi, tu veux? Non, mais attends, Attends, imposteur. Bon, allez, c'est bon, laisse tomber. Tu continue avec celui qui se passait pour moi, ça fera 2 fois de suite. Comme ça, jeudi, tu vas te débrouiller. D'accord? Non, mais attends, Gérard. Non, mais regarde-moi ça. Attends. Non, mais attends, parce que là, en plus, tu veux même pas m'écouter. Non, mais attends, je vais t'écouter. Pour l'instant, l'autre, il fait des cassettes, c'est tout. Mais non, il est en direct, puisqu'il... Il est même pas dans la cabine. De quoi? Mais comment veux-tu que ça soit des cassettes s'il te répond à chaque fois? Il est bête. Mais attends, ça va vite, hein. Il est complètement con. Comment tu regardes des cassettes? De toute manière, c'est du baratin c'est encore des conneries. Mais là, tu nous as... Le bois de Boulogne, c'est gratuit et ça rapporte gros. Ouais, maintenant tu ferais mieux d'aller à Pigalle, ça te coûtera encore moins cher. non, c'est ça. Va sur les quais, va sur les quais. Et le connard, tu sais ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Attendez, on se calme, c'est Max qui voudrait parler. Parce que le Gérard qui est à l'accueil, qui est donc soi-disant... Non, mais attends, je suis le vrai, d'accord? Et Henri,
Non mais comprends bien, Gérard. Non, mais moi je veux comprendre que pour l'instant, je vais te laisser faire ta libre antenne, tu vas continuer avec l'imposteur, et là on va discuter après, d'accord? Ah bah non, j'en ai marre, Gérard. Non mais Gérard, j'en ai marre, soi-disant c'était le vrai Gérard de toujours discuter hors antenne. Là tu prends l'imposteur qui est avec toi, qui se passe Attends, on a la vraie Framboise. Ouais, c'est ça, bien sûr. Maintenant on va voir la Framboise. Non, mais attends. Alors, attention, on va voir Framboise. Alors, si vous voulez... Non, c'est bon. Si tu te débrouilles avec moi. Attention, non, mais attends. On va demander au Gérard de la cabine de, s'il te plaît, d'arrêter de me couper la parole toutes les 2 secondes. Ouais. On a bien compris qu'il y avait de fortes chances que ce soit le vrai. Ouais. Je voudrais juste te dire que maintenant, le soi-disant Gérard, qui serait à l'accueil, qui est peut-être le vrai Gérard, va voir la vraie Françoise en ligne. Il va pouvoir, Framboise, il va pouvoir lui poser des questions et vérifier si c'est la vraie, d'accord? D'accord. Gérard, de la cabine. Ouais. Alors, on a Framboise, qui est une amie intime de Gérard, et là, donc, on va pouvoir vérifier. Allô, Framboise. Oui, bonjour. C'est Max à l'appareil. Oui, c'est Framboise. Est-ce que Gérard de la cabine est là? Ouais. Est-ce que le Gérard... Bonsoir, Framboise. Attends 2 secondes. Est-ce que Gérard de là-haut de l'accueil, qui peut-être est le vrai, là? Non, mais celui qui est à l'accueil, c'est le faux, hein. Alors, c'est ça, Framboise. Continue, bonne nuit. Et voilà, ah ben ça vous prouvait que donc on avait bien raison. Et voilà. Le vrai. Soi-disant vrai Gérard. Et c'est quand tu veux, on y va, voilà. Ça marche pas. Alors écoutez, chut, silence. Ouais, mais ça coupe. Non. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. Alors là, je vous explique. Tout le monde en antenne. Ah, mais bon, c'est... Ah non, mais il faut quand même laisser juste Philippe. Merci. Ah, c'est pas con ça, ce que tu viens de dire. Ouais. Allô? Ouais, Philou, le problème c'est que ça coupe quand je suis à l'accueil. Pourquoi? Je sais pas, le portable est naze. Bah, amène-le, dis que tu veux essayer de parler, que tu crois que lui c'est le vrai. Ouais. Le problème c'est qu'ils ont la radio. Allô? Attends, mais c'est le vrai ou c'est pas le vrai? Je me pose des questions là. Philippe va aller vérifier, il est monté à l'accueil avec le téléphone. Ouais, vous m'entendez? Allô, ouais. Vous m'entendez toujours? Oui. Ça va couper, mais se demande à soi-disant Gérard de revenir là peut-être. Monsieur, vous pouvez venir s'il vous plaît? Monsieur? Ah non, mais là... Le monsieur à l'accueil. Bon, non mais c'est important s'il vous plaît. Bon, Philippe, oui. On va te rappeler à l'autre poste là-haut tout de suite là. J'espère qu'il est raccroché, on te rappelle tout de suite. Okay, on va essayer de faire vite, on va s'enlever les moufles et on va accélérer la cadence. On va après par la suite remercier quand même tous les autres qui nous ont appelés et ensuite on va quand même passer à notre ami Fred pour parler des nanas. Et on a pu du coup les nanas et machin. Allô? Oui, toujours fidèle. D'accord, ok. Oui, donc on rappelle quand même que on a le vrai Gérard qui a appelé ce soir. Il y a le vrai Gérard qui a appelé ce soir et un faux Gérard qui s'est fait passer pour le soi-disant vrai est venu dans les studios, donc notre Gérard à nous. Et effectivement, étant donné qu'il n'avait pas les réflexes radio, qu'il n'avait pas la même transpiration que d'habitude, on a eu un doute et on vient de s'apercevoir que notre vrai Gérard est toujours au téléphone dans sa cabine de sirène et qu'il y a un imposteur qui est venu se faire passer pour Gérard et qui était même en face de moi dans le studio et que finalement il a fini par craquer et remonter. Considéré comme le vrai Gérard, venez vous expliquer monsieur. Et donc là il y a Philippe qui est à l'accueil là-haut et qui veut essayer de parler un petit peu avec le faux Gérard. Mais vous n'aimez pas les imposteurs, monsieur, mais venez prouver que vous êtes le vrai Gérard. Mais il peut pas, il travaille. Vous venez, s'il vous plaît? Autrement, je dis à une fille de vous sortir. Hein. Est-ce que Philippe, il y a la radio derrière? Non, on l'a coupé. Est-ce que vous pourriez la mettre un tout petit peu pour qu'il puisse m'entendre et qu'en plus, et parle le Gérard aussi, l'autre Gérard, mais qui ne parle pas pour l'instant. Il veut vous parler, monsieur l'animateur. Allô, est-ce qu'on m'entend un petit peu? Plus fort, est-ce que vous m'entendez? Oui. Voilà, est-ce que vous m'entendez là? Non. Est-ce que vous m'entendez? Voilà, on vous entend. D'accord. Je voulais juste savoir comment... mais c'est très bien, remarque. Je voulais juste savoir comment il avait monté ce stratagème, parce que le vrai Gérard de Suresnes est toujours avec nous dans la cabine. Oui. Et je voulais juste savoir, donc, le Gérard qui est à l'accueil, pourquoi il avait voulu faire ça? Vous avez entendu? C'est des conneries que vous êtes en train de me faire. Vous entendez? Vous jouez avec mes nerfs, mais vous ne savez pas jouer longtemps. Bon, alors apparemment, il essaye de nous faire croire qu'il serait le vrai Gérard, et d'après je traduis, hein, et qu'on jouerait avec ses nerfs et qu'on sait du baratin. Le Gérard de la cabine, qu'est-ce que tu vas à dire avant que l'imposteur, peut-être... Hein? Qu'est-ce que tu as à dire, Gérard? Non, mais de toute manière, pour l'instant, je me calme. Mais de toute manière, c'est simple, c'est clair et net. J'espère qu'il aime les avocats parce qu'il va en avoir d'entrée. Parce que à faire des conneries sur mon dos, se faire passer pour moi... Et alors, il aurait pu menacer Henri, hein?
Déjà? D'accord. Alors, faut pas me prendre pour un cave, hein. J'ai un doute parce que maintenant il y a des gens sur Minitel qui disent qu'en fin de compte le vrai Gérard ils le connaissent et qu'en ce moment il serait avec dans une cabine et que le mec, le vrai Gérard, serait en train d'essayer de nous appeler dans une cabine et que ça sonnerait occupé. Donc aussi bien le mec qui est au bout du fil que le mec qui est à l'accueil serait faux Gérard et que le vrai Gérard est en ce moment dans Suresnes. Il essaye désespérément de nous joindre. Donc Gaël essaye de composer le numéro de téléphone et effectivement Gaël m'a dit que ça sonnait occupé. Donc il est possible. Donc il est possible que le vrai Gérard appelle d'une cabine téléphonique. Donc là je me pose des questions là. Là il faut que j'arrête là. Bon alors on va demander Henri. Henri, est-ce que Henri est avec nous et si Henri est à l'accueil, est-ce qu'il pourrait prendre le téléphone qui est à la réception? Bien sûr, je vous le passe. Merci, vous êtes bien aimable, monsieur Villard. Oui. Oui, Henri. Oui. Écoute, ce qu'il va falloir, c'est que si ça ne te dérange pas, c'est de ramener le monsieur que tu as emmené. Et puis, par contre, on a peut-être le vrai Gérard de Suresnes qui serait dans sa cabine en cherchant les gens. Est-ce que c'est possible pour toi de retourner vite fait à Suresnes et d'aller nous le chercher, le vrai Gérard? Ah c'est pas un problème, oui. D'accord, ok. Pour un quart d'heure aller-retour. Et comment t'as pu te faire avoir donc par le mec là qui est derrière, qui lui ressemble vachement quand même. C'est vrai, non, franchement, lui, il ressemble. Hein. Ouais. Ça, les sosies... Non, à l'odeur quand même, t'as reconnu. Non, parce qu'il s'est pas parfumé aujourd'hui. Ouais, c'est vrai, ouais. Donc on sait très bien que notre Gérard national se parfume toujours à l'Adidas. Même s'il y a de la transpi, il fait toujours le mélange des deux. Hein. Il se contente pas juste d'une odeur. Écoute, Gérard, moi j'ai eu peur pour toi, Henri, parce que je te connais bien, on est potes, et ça aurait été dommage. T'aurais pu te faire, ne serait-ce que parce qu'en plus c'est un mec. En plus, il est plus costaud que l'autre. Hein. Ouais. Donc t'aurais pu avoir des problèmes physiques. Ouais, enfin, moi j'ai quand même mes chiens avec moi. Ah d'accord, ok. Écoute Henri, si tu peux nous ramener le peut-être vrai Gérard qui est peut-être en ce moment au bout du fil ou qui est peut-être dans sa cabine, tu fais vite. Ok, d'accord, on a un quart d'heure. Allez Philippe, pour terminer vite fait, on va faire le point et puis ensuite on va laisser le faux Gérard imposteur là-haut à l'accueil. Oui. Allô? Oui, c'est moi. Ouais, qu'est-ce qu'on fait alors? Donc là le problème c'est que le soi-disant Gérard, je sais pas si c'est vrai toujours, là il dit bon c'est bon. Il a remis son suite et il est prêt à se casser. Qui descende pour qu'il nous vérifie, qu'il nous prouve que c'est... Alors comme par hasard, c'est lui le faux Gérard. Lui il a enregistré. Comme par hasard, vous entendez auditeur, comme par hasard, le soi-disant vrai Gérard, il veut même pas descendre alors qu'on lui donne la possibilité. Comme si le mec il a pas peur, rien qu'un peu. Bien sûr. Donc vous venez d'avoir la vérification, le mec qui est à l'entrée, c'est effectivement un imposteur. Si vous voulez venir le voir, vous ne serez pas déçus du voyage. C'est carrément un clone. Qui descend? On lui laisse 1 minute pour descendre et pour prouver que c'est le vrai Gérard. Monsieur, il vous laisse 1 minute si vous voulez pour vous expliquer. Sinon, je peux vous confirmer que Henri est bien parti chercher peut-être le vrai Gérard, là. Ouais, j'espère qu'il... Alors, qu'est-ce qu'il fout? Est-ce que le Gérard... Là, le soi-disant Gérard sort de la radio, il va marcher. D'accord. Il va prendre l'air, je sais pas où il va, il y a un mec... il attend le bus. D'accord, donc apparemment, on avait bien le faux Gérard qui est venu dans les locaux. Nous voilà rassurés. Écoute, merci Philippe. Et puis si tu as des nouvelles, bien entendu, ou si tu arrives à le faire descendre, à le persuader qu'il faut qu'il descende pour pouvoir prouver qu'il est le vrai, à ce moment-là que tu fais ça au mieux. Ok. On te laisse 2 minutes. D'accord, je vais essayer de l'attacher. Y a pas de problème, à tout de suite. Tout de suite. Gérard. Ouais. On va te laisser. Parce que tu vas attraper froid dans ta cabine. On te souhaite une bonne nuit. Ouais, mais de toute manière, il va me ramener. Ouais, de toute façon, tu vas continuer à écouter la suite pour voir si ça se passe au tribunal. Ouais. Hein? De toute façon, ça va être clair et net et ça va aller vite, quoi. Alors, jeudi, tu nous as dit que les débats allaient porter sur quoi? Alors, je sais qu'il y a un débat, c'est quoi déjà? Il va y avoir un débat, alors tu m'as dit qu'un truc qui t'a préféré, sur quoi ça va être? Sur l'humour. Ouais, sur l'humour, donc ça va plutôt être pas mal. Et puis, il y en avait un autre, je sais plus lequel que tu m'avais dit, mais je crois que tu t'en souviens plus. Je sais plus. Hein. Ah oui, attends, non. Tu te souviens, non? Non, je me souviens. Attends, si, qu'est-ce que tu m'avais dit? Mais si, tu m'as dit... ça y est, les célibataires. Voilà, les célibataires, ouais. Voilà, exactement. Alors, les 2 débats, un sur l'humour et l'autre sur les célibataires. Donc Manu a travaillé pour toi puisqu'il a relevé quelque chose des chiffres pour le débat sur les queues de cheval. Entre autres que 66% des femmes aiment porter et tenir la queue de cheval. Mais il y a aussi 15% des hommes qui aiment ça et 7% des hommes habitent d'ailleurs assurés. N'importe quoi, lui. Tu as été chercher ça? C'est de source sûre, hein. J'ai vu ça avec la rédac de Fun. Ça.
Christine avait une queue de cheval. Gérard aimait d'ailleurs beaucoup caresser la queue de Christine. N'importe quoi, là. Attends, non, mais Manu, Manu, je te préviens, tu vas pas t'amuser comme ça parce que ça va mal se terminer avec nous. On va pas s'entendre longtemps tous les deux. Hein. C'est clair. Dis à Gérard qu'il m'excite quand il s'énerve. Bon, allez hop. Oula. Allez hop, tu me le vires. Bonne nuit pour celui-là. S'il te plaît, là. Quoi? Tu vas pas comme tous les jeudis. Oula, ça tourne. Ouais, ça tourne, tu vas voir. Une voix bizarre, Gérard. Non, mais c'est Olivier. Qu'est-ce que tu as bu? C'est Olivier qui joue. Qu'est-ce que Donc, tu as bu? Cécile. Oui. 875 000, n'hésitez pas à nous faire péter ce putain de standard comme de Max dit. Faites-moi exploser les 24 lignes, sinon j'ai On s'éclate. Tout à l'heure, ça va gerber sec. Ouais, bah écoute, je t'ai dit qu'on pouvait voir son ventre, tout à fait. Et on peut voir le tien? Non. Pourquoi? Olivier, ça suffit, s'il te plaît. Cécile. Bah oui, mon petit chéri, je pense que Pardon? Tu sais qui vient de dire les culs? J'espère que c'est pas Johanna, hein? Oh, bah non. Qui sait quand vous allez dire les culs? C'est Merci Olivier. Cécile. Du débat. Il y a marqué sur Minitel, il y a Clint qui dit que Gérard se ferait des pipes sous le pont de l'Alma depuis que Diana est morte, ça lui ramène du monde. Ouais, celui-là, il va se faire foutre, il raccroche son Minitel, ça écoutera. Il y a Tomny sur Minitel qui dit que les 5 préférés de GG sont le pont de l'Alma, Lady Di, la sodomie, les chiottes de la loco et les comptes-tiges dans le cul. Qui dit on a retrouvé un homme habitant sur Rennes avec une queue de cheval entre les dents et qui a déclaré attendez, Ouais, c'est bon, là, vous arrêtez de rire comme ça, là, les sauterelles, hein. c'est pas terminé. Donc on a retrouvé un homme habitant sur Rennes avec une queue de cheval dans les dents qui aurait déclaré bon c'est bon. N'importe. Bon, là, il y en a une qui a un rire de singe. Quand je t'appellerai pas de chambre, tu sortiras dessous le lit, toi. Milan qui patiente, il est prêt à patienter encore 10 minutes. Ça va Goldo? Ça va et toi, Francky? Fulgure au point. Ouais, Fulgure au point. Alors, Alors, je t'appelais pour un petit article, alors que j'ai lu, je suis abonné en fait à une revue qui s'appelle Nos Amis les Bêtes, et dans le numéro, numéro 57, bref, il y avait un petit article sur un animal qui s'appelle le G, qui était signé, alors bon, je tiens à dire que j'ai absolument aucune responsabilité dans tout ce qui va être dit, quoi, donc c'est le professeur Actarus, et qui nous parle un peu de cet animal qui s'appelle le G. Alors on a des renseignements sur sa description physique, son régime alimentaire. Alors raconte-nous tout là, parce que ça peut nous intéresser, ça peut intéresser les gens qui aiment bien écouter la radio libre le jeudi. Alors la description physique, on va commencer par ça. Alors il faut d'abord savoir que le G fait partie de la famille des Homo degenerus. Ouais. Physiquement, il ressemble vaguement à un humain d'apparence difforme. D'accord. Il possède un type de cheveux à haute teneur en pellicule, riche en graisse et recherché par les spécialistes pour son efficacité en tant que graisse à traire. Je ne sais pas si tu savais. Article assez violent quand même, comme tu peux voir. Ouais, mais bon, c'est peut-être un animal assez rare, donc il doit avoir de la valeur quelque part. Quelque part, j'imagine que ouais. Très à la mode, j'imagine. J'imagine. Alors, l'arrivée d'un G est toujours précédée d'un nuage toxique que le G dégage grâce à 2 glandes situées sous ses bras qui sécrètent une odeur nauséabonde avec laquelle même le putois ne peut rivaliser. Et entre parenthèses, à noter que le Gérard possède également des glandes similaires mais plus petites dans la bouche. C'est le Gérard en fin de compte. D'ailleurs, les indigènes d'Amazonie utilisent un poison à base de concentré de ce produit qui paralyse instantanément leurs victimes. Ah d'accord, donc le G c'est le Gérard apparemment. Apparemment, ça pourrait, tu vois. Ah ouais d'accord, parce que c'est ce que t'as dit, donc faut faire attention à ce que tu dis, parce que là si tu as vendu à dire que c'est le Gérard alors que le G c'est peut-être le Germaine. Non mais je pense que de toute façon tout le monde l'avait reconnu, non il y avait peut-être encore, oui c'est vrai qu'au moment donné où tu as commencé à parler de la transpiration, effectivement le doute nous habitait plus vraiment. C'est clair, mais tu vas voir la suite. Alors le G, donc le G, est également reconnaissable grâce à sa dentition particulièrement endommagée à cause d'une forte consommation d'alcool et de café dès sa naissance. D'accord. À noter que le G porte la moustache selon les saisons. C'est vrai, c'est vrai. Alors ensuite on passe au régime alimentaire. Alors avant tout le G est un charognard, tel le vautour il se nourrit des restes abandonnés par d'autres. Ouais. Mais le G possède également la surprenante particularité d'être le seul animal alcoolovore, ok. Son étrange système digestif... Attends, c'est un alcoolovore. Ah oui, d'accord, oui. Son étrange système donc digestif lui permet d'assimiler de fortes doses d'alcool, comme si elles étaient de la nourriture. Le G est également spermovore. Il
peut avaler des quantités phénoménales de semences humaines ou animales. Pourquoi? Pour s'auto-féconder? Ah, je sais pas, on va en parler après, tu verras, ouais. il y a un mode de reproduction, tu verras. Il va peut-être se donner naissance à lui-même tout seul. Il est surnommé gourde à sperme par les pygmées en Afrique, alors qu'on le connaît plus sous le nom de tonneau à foutre chez les Asiatiques. Excellent. Alors je sais pas si tu avais entendu parler de ça. Non, mais en tout cas, je souhaite avoir cet article très prochainement dans mon courrier. Hein. D'accord, mais je te l'enverrai, y a pas de problème. Avec plaisir, parce que ça, je vais l'encadrer, ce que tu es en train de me mettre. Ensuite, on a le langage. Alors, handicapé par un QI égal au nombre de femmes qu'il a connues durant sa vie, le G, c'est-à-dire 2, le G communique grâce à un pseudo-langage composé d'un vocabulaire très réduit de 200 mots à peine, dont plus de la moitié sont des insultes. Le reste du langage du G repose sur 6 bases. Non mais attends, bombinte, manière, je vais te dire une chose, allez hop, allez c'est bon. Là, ça ressemble de plus en plus au nôtre. Hein. C'est clair, hein. À celle-ci s'ajoutent 5 expressions fondamentales. Ta gueule, tu dégages au standard, t'arrêtes avec ta caméra, bonne nuit et j'ai 2 voix. Le reste du temps, le G s'exprime grâce à des bruits, des cris et des sons incompréhensibles même pour les plus grands spécialistes du langage. Et il est donc extrêmement difficile de communiquer avec un G. Pour compenser, le G s'exprime autant avec son cul qu'avec sa bouche. Je voudrais pas dire de Goldorak, mais j'ai comme l'impression que les gens qui ont écrit cet article se sont inspirés de tes statistiques. Parce que c'est des gens qui sont obligatoirement auditeurs, parce que quand même le G, à mon avis, c'est une espèce unique. Et j'ai l'impression quand même que la deuxième partie de leur sujet, quand même... ils se sont penchés beaucoup sur des chiffres et les tiens, à mon avis, ils sont pour quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a de grands spécialistes des animaux qui écoutent apparemment les débats de GG. Hein. C'est clair, hein, je veux dire, nos amis les bêtes, il y en a un paquet qui nous écoutent ce soir. Hein, il y a beaucoup de gens, tu sais, dans ce milieu, la nuit, il y a tellement peu de choses à écouter, à faire regarder déjà à la télé et à écouter en radio qu'on est un peu obligé de passer par moi, quoi. Ouais, c'est clair, avec le bestiau en plus que tu... Enfin bon, bref. Alors, le mode ce soir, on a eu une deuxième sorte de bestiole, ça s'appelle le clown, là. Et là, on rigole déjà beaucoup moins. Hein. C'est pas le clown, hein. D'ailleurs, tu verras que ça contredit un peu l'article, parce qu'apparemment, moi, dans la fin de l'article, enfin, je te dirai ça tout à l'heure, apparemment, il n'y a plus beaucoup de G qui existent en ce monde. Alors, ensuite, donc, mode de reproduction et sexualité. Alors, la particularité du G, qu'il peut se reproduire de 2 manières complètement différentes. Oui. Alors, avant tout, il est hermaphrodite avec sa main droite. Oui. Il obtient dans ce domaine des performances impressionnantes grâce à un entraînement très intensif. Mais le G peut également se reproduire par sodomie, bien sûr. L'accouplement peut avoir lieu avec des êtres humains, entre parenthèses, s'ils sont suffisamment inconscients du danger, ivres ou mentalement déficients, mais aussi avec de nombreuses espèces animales. Parmi celles-ci, on trouve les mollusques, tels les moules, les huîtres, les palourdes et les oursins, les cétacés, c'est-à-dire les baleines, les cachalots et les cristines. On a les charognards, c'est-à-dire chacals, vautours, hyènes, les sangliers, les phacochères, tous les animaux de la ferme avec de nettes préférences pour les brebis, les chèvres et bien sûr les truies, quelques races bien précises de chiens, Yorkshire, caniche et teckel, et enfin les méduses, les pieuvres, tous les types de poulpes, les morues et les thons. Ouais. Alors, et enfin, donc, une sorte ah si, j'ai oublié, les lieux d'habitation. Alors, le Gérard niche dans les lieux suivants, ça on pouvait s'en douter: décharge, fosse septique, entrepôt de stockage de produits chimiques ou nucléaires, pas de fumier, égout, benne à ordures et chiottes des boîtes de nuit, bien évidemment. Et alors les petites remarques... Où là il peut se transformer en sensu puis rester plaqué contre la paroi et attendre que la fermeture de la boîte se fasse. Et à ce moment-là, il se nourrit de tous les déchets des clients. Hein. Mais c'est clair, moi je te dis, on m'avait dit on l'appelle la ventouse parce qu'avec son derrière, il arrive à faire des trucs, il arrive à avaler des mangues, des noix de coco, et ça, à rester collé au mur et tout. Dans la guerre des étoiles, je crois, à un moment donné, quand il tombe dans le truc, là, dans la fosse, là, ou dans le retour du déchet, puis quand il y a les... Tu sais, quand dans la bouse, là, quand ils sont dans les déchets... Voilà, c'est le 2 pièces à Gérard. Voilà, c'est le 2 pièces, moi, c'est possible. Ouais. C'est clair. Et ensuite, donc, petite remarque. Alors, premièrement, il est difficile d'apprivoiser un G. En effet, il attrape vite le syndrome du melon, devenant quasi insupportable. À mon avis, on en a confirmation. En tout cas, il y a des gens sur le Minitel, ça leur fait penser à quelqu'un. Ils ont des doutes encore, mais en tout cas, c'est le genre de bestioles qu'ils aimeraient bien avoir chez eux. À mon avis, c'est clair, tu vas voir la suite. Alors, la présence d'un G provoque inévitablement l'arrivée d'un Tony, d'un Luigi, d'un David, d'un Arnett ou d'un Caramel. Ouais. Donc, ça confirme. Ouais. Et on estime enfin que, heureusement, le G est en voie de disparition. Greenpeace a refusé de le classer dans les espèces en voie d'extinction. Et ceux qui auraient pu en faire une espèce protégée. Protégée, oui, tout à fait. D'après les spécialistes, un des derniers spécimens de G a été localisé dans la région parisienne. Son territoire s'étendrait des environs de Suresnes et du bois de Boulogne jusqu'à une célèbre boîte parisienne.
vois ce que je veux dire, en passant par les locaux d'une grande radio nationale. Il est possible d'ailleurs qu'on ait un G bientôt en ligne parce qu'on est en train de faire le point. Bah écoute, je trouve qu'une fois de plus, t'as bien travaillé, hein. Ouais, hein, pas mal. Bien. Bah écoute, on va, c'est avec plaisir et que je vais t'offrir un petit quelque chose. J'espère que la musique de nuit 2 te fera plaisir ou la Cyber 35, comme tu veux. Là, je pense que la musique de nuit 2 tu préféreras. Musique de nuit, c'est clair. J'en doute pas un seul instant, donc on va te l'offrir en exclu. Je tiens à dire que tout à l'heure le morceau qui est passé n'avait rien à voir avec musique de nuit et que tout à l'heure il y aura un morceau de piano où là il faudra appeler pour la gagner. Voilà. Par exemple, pourquoi est-ce que les filles ont les pieds plus petits que les hommes? Elle est nickel celle-là. Je sais pas. C'est pour les rapprocher de l'évier. Pour les rapprocher de quoi? Excellent. Ce qui est marrant, c'est que si on avait eu le vrai Gérard, il se serait marré sur cette histoire et que le mec qui est avec nous dans le studio, il comprend rien. Hein. Il se demande, vous êtes sur Fun Radio, monsieur, hein, vous êtes en direct. Si vous voulez parler, parce qu'il croit que l'émission c'est peut-être enregistré. Vous êtes en direct. J'en ai une petite autre, Max, si tu veux. Il est complètement paumé. Il a bu, le mec, non? C'est lui qui l'a dit. Il a picolé? Non, il a dit qu'il en avait une petite. Allô, Non, on parle du Gérard imposteur, le mec qui est là, le soi-disant Gérard. Mais il parle pas, c'est pas lui, le vrai Gérard, il serait tout le temps en train de gueuler. Bah c'est clair, il serait déjà intervenu. De toute manière, je vais vous dire une chose, les nanas, vous verrez bien jeudi qui c'est qui était le vrai et qui c'est qui était le faux. Maintenant, on demande entendeur, salut. Et je vous écoute, c'est tout, j'ai rien à dire. Gérard. En tout cas, il l'imite bien, hein. Pour l'instant, j'ai rien à dire, vous verrez bien. Vous verrez bien jeudi qui suit. Et au standard, le prochain coup, vous noterez le numéro de la cabine parce qu'apparemment, j'ai déjà fait le tour des cabines et c'était un faux. C'était un faux. Je suis désolé, c'était un faux. Non mais attendez, il y a votre ami, ami Henri qui vous connaît, qui disait c'est non, mais attends, ça va vite, le mec il raccroche et tu demandes à Henri à 1h20 d'aller le chercher, hein, à -20 il revient, il a pas mis 35, il a pas mis le temps qu'il fallait. Vous êtes bizarre, je sais pas qui vous êtes vous, hein. Ouais. Non, vous êtes très fort, à mon avis c'est un coup monté, on essaie de me faire une sale blague. Ouais, et ben, la seule blague, vous êtes pas le Gérard, c'est pas vous qui commandez. Dans ces cas-là, moi j'ai demandé à un imposteur qui donne le nom de ma fille. L'imposteur c'est vous, il y en a deux imposteurs. Le vrai Gérard de Suresnes sera là jeudi. Il nous a même dit à l'antenne que les deux débats étaient sur l'humour et sur les célibataires. Et ben dans ce cas-là, il t'amènera les débats jeudi. C'est qui? À ton avis? Est-ce qu'on pourrait parler au monsieur qu'on a eu tout à l'heure? C'est moi, hein. Alors, voilà, comme par hasard. Tu vois, ce mec, il aurait dû dire que c'était Gérard, mais qui sait que c'est le monsieur. Ok. Vous êtes qui? D'accord. C'est Pildar, là. Oui, vous êtes... Mais c'est qui ce mec en réalité? Je sais pas, parce qu'en plus, là, j'ai l'impression qu'il a volé la carte d'identité de Gérard, parce que il me présente une carte d'identité avec la photo du vrai Gérard. Je le savais. Avec tout ce qu'il faut, quoi, son nom, tout ça. Bah ça prouve bien que c'est un faux parce qu'on vient de nous dire à l'instant on était persuadés avec les filles Johan et Étienne que il avait trafiqué une carte d'identité. C'est Gérard Majax. Parce que c'est bizarre parce que c'est plastifié et tout, c'est bizarre, c'est pas comme une carte d'identité normale. C'est une fausse en fait. Je vous le repasse. Ouais. Bon. T'as jamais pris un téléphone qui colle ta gueule, toi? Comment il a fait ça? C'est une fausse. Maintenant, c'est les nouvelles cartes d'identité, d'accord? N'importe quoi. Il n'y en a pas de nouvelles. Il n'y a pas de nouvelles. Pourquoi? Allô? Quoi? Oui, bonsoir, monsieur. Allô? Ouais, je t'écoute, hein. Non, je vous tutoie pas, toi, c'est vrai, s'il vous plaît. Vous avez fait quoi, là? Une fausse carte d'identité? Non, nuance. C'est vrai. Nuance, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire nuance. C'est pas un mot de Gérard. Non, mais déjà, on sent que c'est pas le vrai Gérard, parce que le mec... C'est bon, vous avez... c'est bon. De toute manière, je descends tout à l'heure, je prends mon courrier et tu te débrouilles. Non, votre courrier, il est pas à vous, tu fermes le studio. C'est ça, allez, salut. Non, tu fermes le studio, le bureau. Attends, il redescend plus, le mec, c'est pas son courrier, Il est fou, le mec. Philippe? Ouais? Philippe? Oui. Tu dis juste au monsieur là qui est gentil qui descend pas venir récupérer le courrier de Gérard. Hein. Monsieur, s'il vous plaît, le courrier c'est à Gérard, c'est pas à vous, faut pas descendre, merci. Il m'a dit j'ai raison, je sais. Alors, donc, ok, continue. Il descend pas, hein? Vous descendez pas, hein? Ok, il m'entend, de toute façon on a fermé le bureau à clé, il est hors de question qu'on lui donne le courrier. Gérard, il viendra le récupérer lui-même parce que il viendra jeudi direct. Il a dit qu'il viendrait mercredi le récupérer et travailler sur les débats. Les filles, je vous embrasse. Je le fais exprès, enfin quand je change de conversation, à chaque fois je peux de nouveau vous embrasser. Et tu nous embrasses où?
Alors, je peux choisir? Moi sur la prix. Alors moi, si j'avais le choix... Pas sur ma jambe gauche parce qu'elle est plâtrée. Non. Nadège, je crois que je t'embrasserai sur la bouche. Oh. Valérie, sans souci, avec la poitrine que t'as sur les deux seins. Comment tu te sais? Bah, je le sais, c'est tout, je le sens. Elle n'a pas d'herpès. Et Fanfan, je crois que je t'embrasserai, mais un truc très langoureux, un peu avec la langue dans la nuque. Ah, excellent. Ça donne des frissons, ça, hein? Ah oui. Ouais. En fait, une petite circulaire qui vient du SGEG, c'est-à-dire la surveillance des Gogol et Gérard. Et c'est la circulaire 68 G72, bref, qui date du 16 novembre 97 et qui dit « Attention, nous tenons à prévenir la population de la région parisienne de la chose suivante. Nous avons des raisons de penser que certains scientifiques français se livreraient à des expériences génétiques interdites. Leur but serait de sauver des espèces en voie de disparition. Ainsi, le professeur Actarus, célèbre spécialiste animalier écrivant notamment dans la revue Nos Amis les Bêtes, aurait cloné une espèce en voie d'extinction mais non protégée, le G. Les derniers spécimens de Suresnes étant stériles et n'ayant pas réussi à s'auto-féconder ou à s'accoupler, le professeur Actarus a eu recours au clonage. Pour réaliser ce clonage, le professeur Actarus aurait récupéré du sperme du G original vendredi dernier dans les chiottes de la loco après une prestation anale grandiose de celui-ci. Il aurait ensuite multiplié l'animal. À noter que les clones sont extrêmement dangereux. En effet, ils posséderaient un faible QI et des facultés limitées entraînant un comportement imprévisible. C'est vrai. Ils sont sujets à la paranoïa et à la mythomanie, comme l'original. Ouais. Les clones ont tendance à se faire passer pour le G original. On pense que le professeur Actarus aurait fabriqué 2 clones de G. Avec l'original, il y aurait donc au moins 3 G en liberté dans la nature. Il est donc recommandé à la population d'éviter de rester en présence d'un de ces clones et de prévenir soit les autorités, soit Gérard de Suresnes sur son tatou pour qu'il le capture. Non, mais alors déjà une chose, je veux dire, tu vois, c'est même pas la peine d'essayer de s'amuser à me prévenir sur tatou parce que mon tatou c'est pas un jouet. C'est la circulaire, hein. Si on voit un G, faut appeler Gérard de Suresnes sur son tatou. Non, mais attends, je veux dire. Non, mais dans ces cas-là, je veux dire une chose que tu vois, tout truc qui seront balancés sur tatou seront éjectés d'entrée. Ils seront sanctionnés. Ça serait peut-être une bonne chose. Ils seront sanctionnés. Voilà. À chaque fois que j'ai des numéros qui correspondent pas au code que je donne, donc le numéro s'en va, je l'efface d'entrée. Bon Voilà. Donc ça serait quand même bien qu'on arrive à les attraper quand même les clones GG, non? Ah non, mais de toute manière, c'est toi qui te démets, c'est toi qui veux lancer ça, c'est toi qui t'en occupe. De clones de GG, moi. Voilà. Non, mais c'est toi qui t'en occupe, c'est toi qui lance ça, donc c'est à toi de c'est gérer. pas moi, c'est le SGEG, surveillance des Gogol et des Gérard. Ouais, mais attends, le SGEG, je vais te dire une chose que tu vois, le mec qui s'amuse, t'as des preuves pour ça? Bah écoute, ouais, j'ai la circulaire 68 GGCKK 72, c'est le numéro de la circulaire. Il me fait rire. C'est ça. Alors termine ce que tu as à dire, vas-y. Bah, donc voilà la petite circulaire, quoi. Donc je sais pas si les auditeurs croisent à la loco ou n'importe où un des clones de GG, qu'ils le préviennent, soit les autorités, soit lui sur son tatou, quoi. N'hésite pas. D'accord. Et puis comme ça, la loco, je pourrais plus y mettre la pied parce qu'il y a des abrutis qui s'amusent à balancer des circulaires sur mon compte. Des conneries sur son dos, alors. Mais j'avais fait la voix dans ma fait craquer, pleine de sensualité. C'est toi ma gueule adorée. Je lui ai pris entre les dents. Toute la nuit, je lui ai fait du rentre-dedans. Mais au matin, quand je me suis réveillé, elle devait s'en aller à la radio travailler. C'est pourquoi maintenant je suis seul. Je n'en veux pas, c'est tant pis pour ma gueule. Mais si elle pouvait juste un instant revenir et tout entière à moi souffrir, cela me ferait bien kiffer. Ce matin, je me suis réveillé et mes draps étaient tout détrempés. Dans mon caleçon,
est belle. Là, j'étais beaucoup plus attentif sur les textes. Effectivement, elle méritait d'être donnée une deuxième fois. Et Gaël a pris des notes. Attends. Mais non, j'ai pris des notes. je lui ai dit de prendre un stylo et un papier, de prendre le maximum de notes pour voir si elle avait été attentive. Attends, tu vas pas te contenter de résumer, tu vas prendre la guitare. Non, je ne veux pas ta grotte à 2 balles. Ah si. Ah non. Allez. Mais tu veux que je fasse quoi avec ça? Eh ben, tu vas jouer. Attends, je m'appelle pas Star System, moi. Non, mais c'est toi, tu vas jouer. Non. Gaël va faire la totale, elle va prendre la guitare. Tu veux que je fasse quoi? Tu veux pas que je me mette à chanter, non? Regarde, c'est pas dur. Et tu résumes ce que tu as entendu de cette parodie de Fred te concernant. Eh ben écoute, mon bon Fred, c'est un rêve érotique. Non, et la guitare, il manque la guitare. On y va. Alors approche le. Tu peux lui. Attends. Comment ça se fait une guitare? Je sais que c'est pas facile, hein, de jouer de la fausse note et en même temps. Alors vas-y, je te. Et moi, j'ai jamais dit que j'avais les capacités de jouer de la guitare, hein. Allez. Donc. Non mais attends, j'ai pas de jouer, ça va. C'est assez ridicule comme ça. Pas avoir honte, hein. Finalement elle est hyper gênée cette fille, elle est coincée, hein, putain. Alors je lui tiens le micro quand même et je lui tiens Mais je peux pas faire mon résumé texte en chantant, c'est pas possible. Mais si. Mais non, je ne peux pas. Regarde, tu rappes. Non, mais je vais pas en plus rapper, quoi. J'ai dire. J'ai entendu un clito dans la bouche. Ah non, mais moi je sais pas chanter. Ah mais elle est bloquée ou quoi là? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Elle était troublée. Ah ouais, là elle va pleurer là. Non, mais je peux lui faire un résumé. Ça tue pas. Non, c'est clair, ça ne tue pas, mais la guitare, ça m'incommode un petit peu. Bon, alors, toi tu chantes et Julie, elle fait la moi, guitare. Non, mais attends, mais j'ai pas en plus chanter. Allez, vous mettez ça là. Hop là. Voilà. L'une serrée contre l'autre là. Allez. Le groupe non, de mais Lesbiennes, c'est va, Kenny-Lay. On y va. Horrible cette guitare. Non, moi, je sais pas chanter. D'ailleurs, c'est qui, Barbara? Oh, tu te démerdes. C'est celle qui est morte aujourd'hui là. T'as pas envie de chanter, Julie? Oh. Non, mais je peux pas chanter. Je peux pas chanter le résumé de texte. Moi aussi. Non, mais non, je peux pas chanter parce que moi j'ai. Non, mais dans ton texte, tu dis pas. Tu as dit à un moment le clito entre mes dents. Ouais, mais non, ça va pas le faire. Ah si, ça va le faire. Non, mais je peux le faire. Ça va le faire. Non, mais attends, mais c'est incroyable celle-là. Elle est coincée, c'est grave, hein. J'ai trouvé un accord. Sans déconner. Ah bah bravo. Ça, c'est la conclusion qu'elle vient de faire. Allez, Mort Schumann, là, et Francis Cabrel, on y va, c'est parti. Non, mais je sais pas chanter. Tu vas me faire cette mélodie, bordel de merde, ou quoi? Mais oh, ça part de là, l'animation. Si un jour tu veux faire de la radio, et va pas, non, moi je veux pas. Rester au lit. Emma. Ah bah non, mais là c'est Julie qui fait la place, là. Et voilà, Julie le transcrit beaucoup mieux que moi, parce qu'elle le vit pleinement. Je te montre l'exemple, alors maintenant, vas-y. Allez, Fred, écoute bien, Gaël va faire la défense. Parce que je te jure que pour elle, là, c'est vraiment la torture. Hein. Ah non, mais là, justement, Fred, c'est la torture, donc moi, je vais pas pouvoir le faire. Mais si, il faut le faire. Tu te rends compte le nombre de gens qui me font... On va pas se battre pendant 20 minutes pour savoir si je vais chanter ta chanson. Tu te rends compte le nombre d'auditeurs qui me fait chier d'avoir avec des sujets à la con et je suis obligé de faire croire que je suis content, méga happy et tout le sourire. Ouais, génial, pour un 150 millième fois. Et moi, je t'ai jamais obligé à chanter, quoi. Ah bah non, mais tu m'obliges à leur parler. Et alors? Bah c'est la même chose, c'est la souffrance, c'est aussi dur par moment. Crois-moi. Mais parler, c'est pas difficile. Chanter, c'est déjà autre chose. Mais c'est pas chanter, c'est faire de la mélodie. Attends, imagine que c'est Robert Smith que t'as. Fred, bonsoir, c'est Robert Smith à l'appareil, t'as 20 ans, t'es de Nantes. Bonsoir, Robert Smith. Bonsoir Robert Smith. Ah bah voilà, là déjà elle va faire l'effort, là déjà elle mouille la culotte, là ça va mieux, là les yeux qui brillent. Là. Oh Robert Smith. Alors vas-y, allez, essaye. On ferme les yeux, je te regarde pas. Allez parce qu'elle est intimide.